Salut! Du coup, je voulais juste montrer un petit peu ce que j'allais avoir dans mon sac. Donc pour ce premier gros trek de mon côté, donc je vais partir de Bayonne, aller jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle, à peu près 930 km. Et l'idée c'est de faire ça avec un sac donc, de 35 litres et donc avec la tente, euh, le sac de couchage, de quoi pouvoir me faire à manger, tous mes habits, vraiment voilà, tout ce qu'il me faut pour être en totale autonomie. Là, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les habits avec lesquels je pars. Après, je vais aller un petit peu plus en détail sur notamment la tente, le sac de couchage et le sac en eux-mêmes, ce que je prends pour manger, et ensuite, voilà, les petits accessoires ici et là. Donc, je vais essayer de faire pas trop long, assez concis et assez simple, mais comme ça donnera une overview générale un petit peu de ce que je prends. Je pense que ça peut être intéressant si jamais il y a des personnes aussi qui ont envie un jour d'essayer ce type je dirais trek en étant quand même sur une tendance assez légère et assez minimaliste. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Donc dans un premier temps, au niveau donc de tout ce qui va être donc habits, je vais partir avec donc déjà deux t-shirts. Alors c'est tous les deux des t-shirts euh, course à pied Salomon, très léger, très respirant. Vraiment, c'est des t-shirts que j'ai utilisés sur des assez longs trails que je sais que j'aime beaucoup. Donc ça, pour moi, c'est une valeur sûre. Euh, je pars avec deux, sachant que je pars également avec un sous-pull haut de l'eau que j'aime également beaucoup, qui me permettra aussi de temps en temps de seulement mettre ça et de laisser reposer ou laisser sécher mes deux autres t-shirts. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir alterner sur ces trois-là. Euh, je pense que ça me paraît largement suffisant, sachant que je pars voilà, dans l'idée entre 17 et 20 jours. Hein, donc effectivement, il faudra que j'arrive à les laver éventuellement quelques fois, mais dans la globalité, voilà, ça reste quand même suffisant. Et de toute façon, sur un setup comme ça de 35 litres, je ne peux pas forcément prendre bien plus avec moi au niveau du haut. En parlant de haut, je prends également donc, ma veste North Face Summit Series, super veste, très légère, qui tient bien chaud. Vraiment, je l'ai utilisé sur du trail, sur du ski, lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente. Enfin, vraiment, la veste est super. Donc ça, pour moi, c'est une valeur sûre et c'est ce qui va me servir un petit peu de couche médiane entre guillemets pour me tenir au chaud lorsque typiquement il va pleuvoir et que j'aurai ma veste de pluie, j'aurai ça en dessous très souvent. Donc ça c'est pour le haut. Ensuite au niveau du bas, je pars donc avec deux caleçons, donc trois avec celui que je vais porter notamment, trois paires de chaussettes, euh, c'est pareil, 3 et 3. Je pourrais faire éventuellement légèrement plus, mais j'en vois pas forcément l'intérêt, sachant que l'idée c'est voilà, sur tous les 3 jours pouvoir éventuellement m'arrêter quelque part et laver, même si c'est des choses à la main ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut le faire. Je passe quand même dans plusieurs villes assez conséquentes, donc pour moi ça me paraît cohérent. Au niveau des bas, pareil, deux shorts, un short de North Face que j'utilise énormément pour le trail. J'adore. Des petites poches ici et là, enfin vraiment super short dans lequel je suis vraiment bien et qui me permet de stocker quelques petites babioles en plus, donc ça c'est top. Ensuite un autre un petit peu plus large, un petit peu plus ample, qui pourra éventuellement faire office de maillot de bain si jamais j'en ai besoin. On verra un petit peu avec la météo si j'ai envie de me baigner ou non. Mais ouais, vraiment chouette. Celui-ci, pour les connaisseurs, c'est un ancien short que j'avais au handball. On nous avait laissé prendre en fin de saison des vieux shorts, etc. Et j'avais pris celui-ci. Ça fait à peu près, je pense, 8 à 10 ans que je l'ai. Il est super léger, il sert bien. Enfin, vraiment je l'adore. Donc, c'est un petit peu mon short fétiche, celui-là. Donc voilà. Ensuite, un jogging. On sait jamais s'il commence à faire trop froid. J'aurai un bon jogging avec moi. Je l'aime beaucoup, je cours beaucoup dans celui-ci. Donc, valeur sûre, pareil. Et ensuite, pareil, une sous-couche Under Armour. Si jamais il fait trop froid, je pense que ça reste assez important. Donc ça, c'est tout ce que je vais porter en termes de vraiment, je dirais, habits, sans compter tout ce qui va être imperméable. Je vais vous montrer ça après, mais ça, c'est ce que je vais porter. Bon. Ce premier sac, donc si tout Summit 5 litres, qui me permettra de garder tout de manière étanche. C'est ce qu'on appelle si tout Summit, un dry bag, voilà, c'est classique à ce niveau-là. J'en aurai trois, donc un premier pour ces habits-là. Donc ça, c'est
dans un premier temps. Ensuite, je tenais aussi à vous montrer par la même occasion les chaussures. Voilà, c'est des Salomon Ultra S-Lab, Genesis. C'est le dernier coloris qui est sorti, des chaussures que j'aime beaucoup, dans lesquelles j'ai beaucoup couru pour faire des assez longues distances. Je ne vais pas forcément faire les lacets très souvent, je pense, parce que c'est des chaussures qui servent déjà assez bien sans avoir besoin de les faire. Moi, c'est une valeur sûre. J'avais le modèle précédent, j'ai celui-ci, je les aime beaucoup. Pour moi, ça a marché aussi. Et ensuite, tout dernièrement, ça c'est des petits manchons. Si jamais, par exemple, je veux être en t-shirt parce qu'il fait soleil, mais évidemment, il y a le risque de coup de soleil qui met assez fort à moi, notamment. Donc, je prends 2 manchons au cas où. Également, ça pourra me dépanner de temps à autre. Ça pèse vraiment 3 fois rien et je pense que ça pourra être utile s'il fait très soleil, mais aussi si jamais vraiment j'ai super froid une nuit ou quoi, je peux mettre des manchots supplémentaires. C'est toujours ça de prix. Ensuite, je vais basculer un petit peu sur le deuxième sac, Citousonit, sac dans celui-là, j'ai ma veste. Cette veste, c'est une veste Dynafit. J'ai pas le modèle exact, c'est une veste Dynafit qui est vraiment top en Gore-Tex, totalement étanche, qui a la possibilité de derrière même s'ouvrir un peu pour gagner de l'espace au niveau du dos. Bon, ça sera pas forcément utile, ça c'est plus utile avec les sacs de trail, mais en soi, la veste en elle-même est vraiment superbe, je l'adore. Ensuite, au niveau, de manière assez similaire, au niveau du bas, je ne peux pas forcément vous déplier, mais c'est un Salomon étanche qui me permet de rester au sac en bas si jamais j'en ai besoin. De façon très similaire, des gants Salomon étanches, c'est de la même fabrique que le pantalon. Si jamais il y en a besoin, une cagoule si jamais vraiment il y en a besoin, ainsi que une petite paire de gants qui tiennent légèrement plus chaud. Encore une fois, voilà, ça c'est des choses, s'il y en a besoin, c'est là. Ça rentre dans le sac avec, avec ma disposition, donc je les prends. C'est des choses, je pense notamment à la cagoule, dont on peut se passer si vraiment on est vraiment sur une recherche de gagner en quelques centaines de grammes ou quoi que ce soit. Je pense que ce serait notamment certaines des premières choses que j'enlève. Dedans, ma pharmacie, alors c'est un autre petit sac dans lequel j'ai toute ma pharmacie. Ça c'est en cas d'urgence, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. J'ai du strap, de l'ibuprofène, des compresses, toutes ces bonnes choses qui je l'espère ne me seront pas utiles, mais voilà, il vaut mieux l'avoir sur soi que ne rien avoir du tout, ça j'en suis convaincu. Donc ça sera dans ce deuxième sac. Donc là c'était déjà 2 sacs de 5 litres, donc on a déjà du 10 litres en termes de contenants avec ces 2 sacs Citousonit. Et donc viennent s'ajouter à ça un troisième sac. Dans ce sac marron aussi, je vais garder toutes mes électroniques qui seront là. Je ne vais pas vous faire forcément un détail complet, mais il y a des chargeurs, il y a une lampe, il y a des écouteurs, il y a des chargeurs divers et variés, notamment pour la montre aussi, pour les lampes, pour le portable. Je pense que je vais peut-être mettre un second portable que j'ai aussi dedans, au cas où un jour je suis vraiment en rate de batterie. J'ai un second portable, je change la SIM et puis comme ça je suis pas embêté. À ce niveau-là, j'ai un chargeur externe qui est en train de charger en ce moment aussi, qui est assez petit, qui sera là-dedans aussi. Donc toutes mes électroniques qui seront dans un sac un petit peu, c'est pas très imperméable, mais ça sera dans mon Citousonit qui lui est imperméable. Ça c'est toutes ces bonnes choses là au niveau de l'électronique. Ensuite donc le troisième sac Citousonit, je vous l'ai fait, c'est le bleu. C'est donc tout ce qui va être nourriture. C'est classique, important d'avoir pas mal de choses. Alors moi je pars avec 3 repas préfets sur moi pour les soirs. Un petit réchaud qui est là-dedans. Et donc, ajoute à ça, c'est donc une petite casserole, un gros mug, une petite casserole comme on souhaite, avec dedans donc le gaz et aussi des petites lingettes qui vont me servir notamment à pouvoir me nettoyer un petit peu le visage, un petit peu les bras, les jambes quand j'en ai besoin le soir. C'est des petites lingettes qui se déplient en fait dès qu'on a un coup dessus, super pratique. Donc je mets tout ça là-dedans, économie de place. J'ai un petit au final aussi en bas, si jamais j'en ai besoin. Et j'ai donc une cuillère, mais ça je vous la montre après parce que elle va pas dans le sac directement. Donc ça c'est le troisième sac Citousonit.
Ça, c'est vraiment les trois gros dry bags que j'ai de 5 litres chacun, donc c'est du 15 litres. C'est là-dedans que j'ai vraiment la majeure partie de ce que je vais avoir dans le sac. Ça va être ça. J'ai ensuite, bon, bien sûr, tout ce qui va être sleep system, donc tout ce qui va me servir pour dormir, pardon, avec notamment une tente ultra légère Hyper Light, la Mid One, qui est donc, alors, je ne montrerai pas forcément la découle, je vais montrer un petit peu. Oh, ça, je pense. Ça tient là-dessus. Voilà, c'est une plante qui se déplie super facilement, qui est ultra légère et qui se mange simplement avec des bâtons. Donc moi j'ai des bâtons de marche que je vous montrerai aussi, et ça permet de bien tenir le tout. C'est vraiment super, c'est un très bon produit. Euh, c'est quelque chose qui peut être utilisé au niveau de la neige, au niveau de temps un petit peu plus tempéré, soleil, enfin tout ce que vous voulez. Un très bon produit. C'est pas forcément celui que je conseillerais à tout le monde dans un premier temps. C'est vraiment si on cherche vraiment la légèreté, parce que bah, ça s'accompagne d'un prix aussi, et je pense qu'il y a d'autres options aussi qui sont plus lourdes, qui existent, mais qui sont tout aussi bien si on n'est pas forcément dans une recherche de déplacement vraiment rapide. Ça, c'est vraiment tout un chacun qui se le gère, quoi. Mais ça, c'est celle avec laquelle je pars. Je pars également donc avec un matelas gonflable, donc Permarest. Voilà, c'est très simple, hein. Donc là, je gonfle avec mon souffle, hein, de manière assez classique, et je dormirai là-dessus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est système pour dormir. Et donc ça s'accompagne de ça le sac de couchage Hyperlight. J'en ai pris un moins 5 degrés, moins 7 degrés je crois. C'est pas un sac de couchage, c'est plus une grosse couverture qui s'ouvre en fait derrière et qui se ferme juste avec des petits clips, donc ça se ferme pas avec un zip. Ça permet de gagner du poids, c'est un petit peu plus confortable je trouve. Bah voilà, vraiment celui-là est ultra léger aussi, c'est Hyperlight qui le fait. Et bon voilà, c'est un très bon produit que je pourrais utiliser aussi pendant l'hiver, donc j'en suis aujourd'hui très content et je suis ravi de partir avec celui-là. Voilà pour tout ce qui est dormir. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le sac avec lequel je pars. Encore une fois, Hyperlight, 35 litres. C'est donc en Dynéma, c'est une matière qui est extrêmement robuste et extrêmement imperméable. Voilà, le sac est vraiment bien, une très grosse poche avant, aussi une poche sur le côté pour l'eau ou pour d'autres choses. 35 litres, mais qui s'accompagne, je dirais, peut-être 5 litres supplémentaires si vraiment on est juste en haut, jusqu'en haut. Sinon, on roule là, on clique devant, on clique sur les côtés, et ça permet d'avoir quelque chose de totalement étanche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'on prend des sacs avec notamment des zips, voilà, c'est cette partie-là qui est très souvent non imperméable, donc c'est pas le cas de ce sac-là, et j'en suis bien content. J'ai aussi des petites poches avant pour stocker quelques petites choses, une ceinture avec des poches également pour pouvoir permettre de stocker d'autres choses, ça permet de répartir le poids aussi. Il y a une petite barre en métal qui épouse la forme du dos, pareil, qui permet de répartir un peu le poids avec la ceinture. C'est des détails, mais c'est des choses qui, je pense, ont leur importance au bout de plusieurs centaines de kilomètres, donc vraiment j'en suis content. Et tout rentre, donc c'est essentiel à ce niveau-là. J'ai ensuite quelques petites babioles en plus, donc du savon, une casquette. J'ai deux gourdes Salomon avec des filtres. Je partirai aussi avec des bouteilles de ceinture ou d'évian en plus. Mais voilà, ça c'est un petit peu si jamais je dois filtrer de l'eau. Les bâtons en carbone Salomon qui me permettront aussi de monter la tente, mais aussi voilà, m'aider dans ma marche au quotidien. Petite pochette plastique avec un livre, un petit agenda, de quoi écrire si jamais j'en ai envie. Voilà, en fait 2 livres pardon que je prends avec moi. C'est pas grand chose, ça pèse vraiment pas trop, c'est des petits livres. Et je sais que c'est des choses qui me font plaisir le soir par exemple avant d'aller dormir ou même le midi en mangeant. Donc voilà, j'en suis bien content aussi. Les piquets pour la tente, la cuillère. Lunettes de soleil si jamais j'en ai besoin, c'est des hauts clés. Alors je pense que je vais peut-être pas prendre le couvert, mais je sais pas, ça on verra. Faut encore que je rentre tout et je verrai ensuite. Briquet pour le réchaud, hop.
3 balles à la con, un petit peu de mousse. Si j'ai envie de jongler, voilà, tout simplement si je m'embête un peu, je me suis dit ce serait sympa d'avoir un truc dans les mains. Pas encore sûr que je les prenne aussi, ça dépendra de la place in fine. Mais ça c'est à peu près le tour. Euh, voilà, si jamais vous souhaitez savoir un petit peu plus en détail le coût de tout ainsi que le poids exact, je vais faire un Excel aussi, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire à mon retour avec tous les coûts, tout le poids pour tout détailler, pour que voilà, si demain vous souhaitez aussi faire ce type de sortie avec ce type d'équipement, il y a quelque chose de concret qui vous permet d'avoir les liens, le poids, les coûts, etc. Et je pense que c'est toujours intéressant. Moi, je me suis aidé de ça sur diverses vidéos de diverses personnes, donc je vais en faire de même. Ça peut toujours aider. Et puis, si jamais il y a des questions aussi par rapport à ces choses-là, faut pas hésiter à la poser. Donc voilà. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder. Et puis je vous dis à très vite.